Vous servir la première tasse actu de la journée. L'actualité dominée par l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a fixé la déclaration de politique générale pour le 11 septembre. Le président de la commission des lois estime que le délai de 8 jours évoqué par certains n'entre pas dans ce cadre parce que les 3 mois définis par la Constitution ne sont pas respectés par le Premier ministre Ousmane Sonko. Je vous propose d'écouter Moussa Diakhaté, des propos recueillis par Modou Fall. Que nous étions sur le point de faire, on avait déposé une motion de censure. Quand le président de la République a saisi l'Assemblée nationale pour une ouverture d'une 3e session extraordinaire avec un agenda bien précis, 3 points plus la DPG. Il appartient maintenant à la conférence des présidents de fixer l'agenda du travail, ce qui a été fait. Tu me parles de délai, c'est dans le sens où nous étions sur l'article 97, où on parlait de au moins sur les 3 mois. Vous convenez avec moi que nous avons dépassé les 3 mois. Et l'esprit qui sous-tend les 8 jours, c'est pour permettre à la représentation nationale de se préparer. Là, le président nous laisse le soin. Après nous avoir donné un agenda où il met en dernière instance la déclaration politique générale pour que l'Assemblée nationale souveraine puisse arrêter une date de déclaration de politique générale. Ce que nous avons fait, parce que c'est la conférence du président qui arrête l'agenda. Et nous pensons que le 11, nous aurons le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. Plus vite que la musique, on danse mal. Ce qu'il faut retenir dans l'attitude de la représentation parlementaire, c'est d'avoir retardé l'agenda de l'Assemblée nationale pour prendre en compte l'agenda du chef de l'État qui nous a soumis 3 points. Apparemment, il semble être très pressé parce que, à ce que je sache, le président est encore en Chine. Et c'est hier qu'on nous a envoyé ce décret de projet de loi et nous pensons que nous allons l'étudier. Et maintenant, pour le reste, il faut donner sa langue au chat. D'ici le 12, on verra ce qui est possible de faire. Du côté de Yewwi Askan Wi, l'on soutient que le président de l'Assemblée nationale a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ayib Daffé, président du groupe parlementaire, soutient qu'avec la tentative avortée de la motion de censure, Benno Bokk Yakaar a décidé de bâcler la procédure et de proposer un calendrier irréaliste avec 3 projets de loi examinés en une journée, aussi bien en commission qu'en plénière, et qui n'ont pas tenu compte de l'avis d'aucun président de groupe parlementaire. Toujours à propos de l'Assemblée nationale, retenez que les membres de l'intercommission constituée par la Commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, la Commission des lois, de la décentralisation du travail, des droits humains et la Commission de la défense et de la sécurité sont convoqués en réunion le samedi 7 septembre 2024. Ce sera donc à partir de 15h sur Nadata. Cette actualité au menu de l'actu commenté, ce sera tout à l'heure. Autre affaire qui pollue l'atmosphère, les propos de Cheikh Oumar Diagne. Une marche de protestation est prévue ce vendredi, une marche de dignitaires mourides contre le directeur des moyens généraux de la présidence. La marche est prévue après la prière du vendredi à la mosquée Massalikul Jinan et ce sera en direction de la place l'Obélisque. Ces dignitaires mourides qui ont déposé une plainte contre lui demandent aux autorités de ne pas interférer dans la procédure. Les détails dans cette correspondance signée à Pape Mbaye Diaw et Talla Samb. Plusieurs chefs religieux de la cité religieuse de Touba se sont mobilisés à la résidence Cheikh Ahmadou Bamba pour exprimer leur indignation face aux déclarations de Cheikh Oumar Diagne à l'encontre de la communauté mouride. Selon leur porte-parole, ces propos ne peuvent rester sans réponse. Oumar Diagne est très indiscipliné. Il ne connaît rien des écrits de Cheikh Ahmad Bamba. Personne ne peut remettre en cause ce qu'il a accompli. Il regrettera ses propos, sinon il va faire face à toute la communauté mouride. Les larmes aux yeux, Serigne Modou Bara Dolly, président de la convergence Taxawu Ndonoy Magni, demande aux talibés de se mobiliser pour faire face à Cheikh Oumar Diagne. Ñun mouride, ñun suñu gëm-gëm ci Sëñ Touba
Les mourides doivent faire face pour mettre un terme aux agissements de Cheikh Oumar Diagne et donner une leçon à ceux qui critiquent la communauté mouride et les confréries en général. Certaines personnes se taisent pour des raisons que nous connaissons tous. Face à cette situation, ces dignitaires mourides comptent ainsi manifester publiquement leur indignation. Demande de marche a été déposée. Ce sera ce vendredi, après la prière à la mosquée Masalikul Jinan. En plus de cette marche, une plainte a été déposée contre Cheikh Oumar Diagne. Khalé Semeïté, c'est un concept donc de la police et la gendarmerie en compagnie du Bureau international des droits des enfants pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Ces acteurs ont travaillé sur l'accueil et la prise en charge des enfants vulnérables et victimes de violences, ce qui entre dans le cadre du projet autonomisation des filles et acteurs donc de première ligne contre les violences sexuelles et sexistes au Sénégal. Le commissaire de police Bintou Guissé est le point focal de la gendarmerie. Elle en parle avec Habib Faye. Un mode opératoire que la police et la gendarmerie ont élaboré ensemble dans le cadre de notre collaboration avec UBICER, c'est-à-dire le Bureau international des droits des enfants. Et dans ce cadre, nous avons beaucoup travaillé sur l'accueil et la prise en charge des enfants vulnérables, des enfants victimes de violences, surtout basé sur le genre. Mais nous avons surtout insisté sur l'accueil des enfants dans nos services de police et de gendarmerie. Et c'était important d'harmoniser sur nos approches, d'harmoniser sur nos manières d'accueillir les enfants victimes, mais aussi de leurs familles. Et parce que la prise en charge commence par l'accueil. Et si l'accueil est raté, tout le processus tombe à l'eau parce que ça contribue à décourager les enfants et les familles, à créer aussi ce qu'on peut appeler la victimisation secondaire. Si aujourd'hui nous avons besoin de savoir combien d'enfants âgés de tel à tel ont été victimes de viol, nous n'avons pas concrètement les données qu'il faut. Et cette fiche d'identification permettra à élaborer, en tout cas à mettre en place un système qui nous permettra de quantifier, en tout cas d'avoir les données désagrégées sur les violences qui sont subies par les enfants. L'actualité des sports à présent avec la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Lions et Étalons se défient à 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et après le match nul concédé face à la RD Congo en éliminatoire de la Coupe du Monde à domicile, Aliou Cissé espère résoudre les problèmes d'efficacité offensive de l'équipe nationale. Il est avec Moussa Niaraté en conférence de presse. Nous allons les écouter tous les deux. On est prêt aujourd'hui. C'est vrai qu'on est resté un petit peu sur notre fin sur le dernier match ici contre la RDC. Mais je crois que tout est réuni aujourd'hui pour retrouver cette efficacité offensive et puis cette solidité défensive pour mieux aborder en réalité ces éliminatoires-là qui seront difficiles. Mais je pense que le Sénégal a les moyens sur ce match de pouvoir se qualifier à la prochaine CAN. C'est un devoir. Le Sénégal se doit à chaque fois d'être présent dans les phases finales de Coupe d'Afrique. Et on est très content d'entamer cette nouvelle phase de demain face au Burkina. Mais comme notre coach l'a dit tout à l'heure, on est toujours très content de se retrouver. On est tous des frères. Voilà, et se retrouver pour défendre les couleurs du Sénégal, c'est indescriptible. Mais on est vraiment à cœur d'aller au Maroc, voir ce qu'on doit faire. Mais avant tout, c'est étape par étape, ça commence demain. On est déterminé pour prendre les 3 points, pour une belle performance et rapporter cette victoire au peuple sénégalais. Voilà, Sornana Tambay, c'est l'opération Reconquête qui démarre aujourd'hui. Oui, reconquête de notre titre national, de notre titre continental. Qu'on a perdu en Côte d'Ivoire. On espère quand même un peu plus d'affluence aujourd'hui au stade, que les gens vont aller supporter les Lions du Sénégal. En tout cas, c'est le cri du cœur de l'entraîneur, des autorités de ce football, que les supporters viennent soutenir leur équipe parce que le Burkina ne sera pas une mince affaire. Absolument, ce n'est pas une petite équipe et on espère tout simplement que les Sénégalais iront en masse au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour supporter les Lions du Sénégal. Merci cher Tidiane, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Toujours dans la première partie, le panafricaniste Kémy Séba
a été récemment déchu de sa nationalité française à cause de son comportement ou de ses positions hostiles vis-à-vis de la France. En 2017, l'homme d'origine béninoise avait été expulsé du Sénégal. C'était le 6 septembre. Kémy Séba avait brûlé un billet de 5 000 francs lors d'une manifestation contre la France-Afrique à Dakar quelques jours plus tôt. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce vendredi, nous vous proposons un focus culture, société plutôt. L'élément